Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement intitulé l'onction dans le Nouveau Testament. Voilà, donc on va voir ce que c'est l'onction d'un point de vue biblique. Alors cet enseignement se présente en trois parties. Donc la première partie, donc définition générale de l'onction. La deuxième partie, donc l'usage de l'huile dans la Bible. Pourquoi l'huile? Parce qu'on verra que dans l'Ancien Testament, l'huile représentait l'onction du Saint-Esprit. Et enfin, dans la troisième partie, l'onction dans l'Ancien Testament. Alors, en définition générale, nous pouvons dire que l'onction est la présence surnaturelle de Dieu, mais l'onction est également la puissance surnaturelle de Dieu qui nous libère et nous rend aptes à servir Dieu et à libérer les autres à notre tour. Voilà, je vais répéter. Donc, on peut dire qu'il y a deux dimensions au niveau de l'onction. Il y a l'onction qui correspond à la présence surnaturelle de Dieu, et il y a l'onction qui correspond à la puissance surnaturelle de Dieu qui nous libère et qui nous rend aptes également à libérer les autres. Alors, l'onction vient du mot hébreu macha, voilà, et du grec Christos. Ainsi, on comprend que Jésus-Christ, en grec, c'est Jesus Christos. Donc, Jesus, c'est Dieu sauve, Dieu délivre, et Christos, c'est le oint de Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ, voilà, si on doit le traduire en français, c'est Dieu qui sauve, voilà, à travers son oint, qui est donc Jésus. Voilà. Alors, l'onction est la présence surnaturelle de Dieu. Et donc, dans Jean chapitre 14, versets 15 à 20, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le mot grec, c'est parakletos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà. Alors, le Saint-Esprit en nous, donc ça on a pu le voir dans des enseignements précédents, voilà, donc le chrétien qui est né de nouveau, qui accepte Christ dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel, Christ vient vivre en lui par son esprit. Voilà. Et donc le Saint-Esprit en nous, alors, on a une belle définition dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc ce trésor, en fait, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et donc il faut noter que le Saint-Esprit est précieux aux yeux de Dieu. Et on le voit notamment dans Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'onction? On a vu que donc c'était la présence de Dieu et c'est également la puissance surnaturelle de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 10 et au verset 27, voilà, le prophète Ésaïe a écrit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse, le mot hébreu c'est shemen, fera éclater le joug. Donc juste à droite, vous avez une petite photo où on voit ce que représente le joug. Donc c'est ce qui permettait voilà, ce qui permettait aux bœufs de tracter une charrue. Et donc bien souvent, les hommes ont comme un joug, voilà, qui les bloque, qui les oppresse. Et donc l'onction vient briser ce joug en fait. Et on voit qu'en fait, le mot donc grec pour graisse, c'est shemen, qui veut dire également huile, huile d'olive pure broyée ou concassée au mortier. Et on va le voir plus tard, comme on sait que dans l'Ancien Testament, l'huile est bien souvent utilisée comme le symbole de l'onction, c'est-à-dire du Saint-Esprit sur les hommes, on comprend à travers cela que l'onction fait éclater le joug. Donc l'onction brise tout esclavage de l'homme, en fait.
C'est la puissance surnaturelle de Dieu. On voit également que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, les hommes ont été revêtus de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu les avait destinés. On le voit notamment ça dans Juges chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Donc, l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon, il lui confie une mission, Gédéon pense qu'il n'en est pas capable, mais Dieu le revêt de son esprit et il l'envoie. Donc ça, on le voit à plusieurs reprises, y compris pour David, le roi David. Alors, maintenant, on va voir un petit tableau qui est intéressant, voilà, que j'ai pris donc d'un livre de Glenn Arekion qui s'appelle « Les 7 façons d'augmenter votre onction », qui fait bien la distinction entre l'onction à l'intérieur et l'onction à l'extérieur. Donc l'onction à l'intérieur, donc c'est pour notre salut personnel. Ça, on l'a vu dans un enseignement qui s'intitulait Le Saint-Esprit en nous. Voilà, donc c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de comprendre les Écritures, de communier avec Dieu, qui donne envie d'aller à l'Église, d'adorer Dieu. Donc ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc c'est lui qui travaille à notre salut, voilà, et à notre communion personnelle avec Dieu. En revanche, l'onction sur nous, c'est pour le salut des autres. C'est-à-dire que l'onction sur nous nous permet de manifester la puissance de Dieu. Donc normalement, l'onction sur nous doit normalement être visible. Donc là, dans ce tableau, on voit un comparatif. Voilà, donc l'onction intérieure est résident, l'onction extérieure saisonnier, l'onction intérieure intime, l'onction extérieure externe, l'onction intérieure invisible, l'onction extérieure visible, l'onction intérieure, intérieure, voilà, l'onction extérieure, extérieure. Alors, l'onction intérieure, c'est un avantage personnel. L'onction extérieure, c'est un avantage pour les autres. L'onction intérieure est nécessaire pour notre salut. L'onction extérieure, c'est pour le service, la manifestation des dons spirituels de la puissance de Dieu. L'onction intérieure, donc, nous permet de connaître Dieu. L'onction extérieure permet d'encourager par la manifestation des dons. L'onction intérieure correspond à la présence de Dieu, tandis que l'onction extérieure, c'est la puissance. L'onction intérieure, donc, c'est une présence qui est constante, qu'on la sente ou pas, elle est constante, permanente, tandis que l'onction extérieure, elle est manifeste, visible. L'onction intérieure, donc, c'est un pluie. L'onction extérieure, un fleuve. Voilà, donc l'onction extérieure, témoin intime. L'onction intérieure, pardon, témoin intime. L'onction extérieure, témoin externe. Et l'onction intérieure nous donne l'audace d'entrer dans la présence de Dieu, tandis que l'onction extérieure donne l'audace d'envahir la présence de Satan par la puissance de Dieu. Alors, la Bible parle de 4 types principaux d'onction dans l'Ancien Testament. Il y a l'onction des prophètes, l'onction des rois, l'onction des sacrificateurs et l'onction des juges. En revanche, alors dans le Nouveau Testament, il y a l'onction, donc dans le croyant né de nouveau, donc là c'est à l'intérieur. Il y a l'onction sur le croyant né de nouveau, voilà. Il y a l'onction dans l'Église lorsque les croyants sont réunis, voilà. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et enfin, il y a l'onction qui accompagne les ministères. Lorsque Dieu attribue à un individu, à une personne, un ministère, il y a l'onction qui accompagne le ministère. Voilà. Alors, maintenant, on va voir dans cette deuxième partie l'usage de l'huile, voilà, dans la Bible, pour faire un parallèle donc entre l'huile dans l'Ancien Testament, voilà, et l'onction dans le Nouveau Testament. Et donc, juste à droite, vous voyez une corne dans laquelle il y avait de l'huile et qui servait notamment à oindre, à consacrer les rois. Voilà. Alors, quelques exemples de l'usage de l'huile dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'huile était utilisée pour la toilette. On le voit dans Ruth, chapitre 3, verset 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Voilà, premier usage de l'huile dans l'Ancien Testament. Ensuite, l'huile
Donc en fait, on peut voir à travers cet exemple que l'huile permettait de nettoyer, et donc c'est ce que fait l'onction en fait. L'onction, elle nettoie, elle enlève les impuretés, la puissance de Dieu. Ensuite, l'huile sur les boucliers des soldats pour se protéger des flèches. De Samuel chapitre 1, verset 21. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ, qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Donc en fait, lorsqu'il partait en guerre, les ennemis lançaient des flèches, et donc les flèches glissaient sur lui qui était sur le bouclier. Et donc cela nous montre, maintenant si on le met en rapport avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, que lorsque quelqu'un a l'onction sur lui, l'onction le protège des flèches, des traits enflammés du malin. Voilà. Ensuite, l'huile permettait de sanctifier les objets sacrés. Exode chapitre 30, versets 25 à 27. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Voilà. L'huile permet également, pour consacrer un lieu ou un objet, ça on le voit dans Genèse chapitre 28, verset 12 et au verset 16 à 19. Donc Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Voilà. Donc, il a utilisé l'huile pour consacrer donc cette pierre. Et donc, on voit que parfois, lorsque quelqu'un va acheter une maison, il est important de consacrer cette maison avec l'onction d'huile, voilà, pour nettoyer par rapport aux choses qui ont pu être faites avant dans ce lieu. Alors, l'huile donc d'huile pour prier pour les malades, ça dans Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, lorsque quelqu'un est malade, les anciens peuvent mettre de l'huile d'onction. Et lorsque cette huile est appliquée, elle est comme un point de contact qui permet au Saint-Esprit d'agir à travers cette huile. Voilà. Alors maintenant, l'onction dans le Nouveau Testament. Donc, les personnes qui bénéficiaient de l'onction dans l'Ancien Testament, donc c'était alors les lépreux, les rois, les sacrificateurs, donc les prêtres, les prophètes et les juges. Voilà. Donc l'onction était utilisée pour purifier les lépreux. Ça, on le voit dans Lévitique chapitre 14, versets 28 à 29. Alors le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Là où il a mis du sang de la victime de culpabilité, le prêtre mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire l'expiation pour lui devant l'Éternel. Donc, l'huile, voilà, était utilisée pour purifier les lépreux. Ensuite, l'huile était utilisée, voilà, pour consacrer donc les rois. Donc ça, on le voit dans Nombre, chapitre 11, versets 24 à 25. Voilà. Dieu dit à Moïse, qui est le libérateur, il lui dit, voilà, tu vas prendre de l'esprit qui est sur toi et tu vas le répandre sur 70 anciens, afin qu'eux aussi puissent t'aider dans l'exercice de ta tâche. Et donc Moïse sortit, rapportait au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes, pris parmi les anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens,
Dès que l'Esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Voilà, donc là on a un premier exemple. Là. On va voir un deuxième exemple lorsque Dieu dit à Moïse de consacrer Josué qui sera son successeur. On le voit dans Nombre, chapitre 27, versets 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Donc là, en fait, on voit qu'à travers donc l'imposition des mains, voilà, Moïse vient consacrer Josué, son successeur. Ensuite, l'onction était utilisée pour consacrer les rois. Donc là, on va voir une différence entre la consécration du roi Saül et la consécration du roi David. Alors, pour rappel, donc les Israélites étaient gouvernés par des juges, mais à un moment, ils se sont plaints auprès du prophète Samuel en disant qu'ils voulaient avoir un roi comme les autres nations. Voilà, Dieu les a prévenus que s'ils prenaient un roi, celui-ci allait les gouverner, les contrôler, qu'il allait prendre leurs enfants pour les envoyer à la guerre, voilà, qu'il a eu de prendre leur terrain, qu'il a leur donné des taxes, etc. Et ils ont quand même insisté pour avoir un roi. Et donc Dieu leur a donné Saül. Or, Saül, nous allons le voir dans le texte, était avant tout le choix des hommes. C'est-à-dire que Dieu leur a donné un homme selon leur cœur. Voilà. Et non pas un homme selon son cœur à lui. Donc ça, on le voit, c'est des petits détails au niveau du texte. On le voit dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 5 à 6. Samuel prit une fiole d'huile qui versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Alors pourquoi j'ai souligné Samuel prit une fiole d'huile qui versa sur la tête de Saül? C'est parce qu'on voit que normalement, pour la consécration du roi, voilà, ça aurait dû être une corne, mais là, c'est une fiole. Donc, on comprend que la consécration du roi Saül n'était pas, enfin, dès le départ, elle n'était pas optimum, en fait. Voilà. Et lorsqu'on lit l'histoire de Saül, on voit qu'il a été un très mauvais roi, il a désobéi, et assez rapidement, voilà, Dieu l'a, Dieu l'a mis de côté, Dieu l'a rejeté. Et donc, alors, au verset 5, après cela, tu arriveras à Gibéon Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Voilà, donc ça, c'est ce que Samuel prophétise sur Saül, qu'il a oint avec une fiole d'huile. Voilà. Maintenant, comparons avec le roi David. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, donc c'est toujours le prophète Samuel, voilà, qui vient consacrer David au milieu de ses frères, parce qu'on va voir qu'en fait, David a eu trois consécrations qui nous montrent trois niveaux d'onction. Et donc Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, je fais un petit retour en arrière. Donc, on voit que pour Saül, Samuel prit une fiole d'huile, voilà, et pour David, il prit une corne d'huile. Ça veut dire que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, sa consécration était authentifiée par Dieu, par le fait que le prophète Samuel ait utilisé une corne d'huile, tandis que Saül a été consacré avec une fiole d'huile, voilà, ce qui nous montre que c'était un choix, je dirais, par défaut.
Alors, premier niveau d'onction, David est consacré au milieu de ses frères. Deuxième onction, David est consacré roi de Juda. Dans Samuel, chapitre 2, verset 4, les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Voilà. Troisième onction, David est consacré maintenant le roi d'Israël. Voilà. Donc on voit consacré au milieu de ses frères, niveau 1, roi de Juda, niveau 2, roi d'Israël, niveau 3. Voilà. Donc 1 Chronique, chapitre 11, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Samuel. Donc, on voit les trois niveaux d'onction, et on voit donc dans Samuel 5.10, ainsi David devint de plus en plus puissant, car le Seigneur, le Dieu de l'univers, était avec lui. Donc en fait, on voit que l'onction dépendait de la sphère d'influence sur laquelle il devait gouverner. Voilà. Ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 2. Lorsque David a été consacré au milieu de ses frères, voilà, cette onction qu'il avait reçue lui permettait de gouverner donc sur sa famille et sur environ 400 hommes dont il avait la responsabilité. Voilà, donc on le voit dans 1 Samuel chapitre 22 verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà. Le deuxième niveau maintenant, lorsqu'il est oint pour être roi de la tribu de Juda, ça correspondait environ à 470 000 hommes de guerre. Ça, on le voit dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 5. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes aptes au combat et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Voilà. Donc là, deuxième onction, il gouverne donc sur Juda. Donc son onction correspond à peu près à 470 000 hommes. Et troisième niveau, donc il est roi maintenant d'Israël. Voilà, si on fait une petite addition, 1 100 000 plus 470 000, ça représente à peu près 1 570 000. Voilà. Et donc, on voit que le niveau d'onction correspondait à son niveau de responsabilité. Donc ça, c'est intéressant, ça, de voir cet élément, parce qu'on verra que le niveau d'onction va déterminer euh, le niveau de puissance qui sera manifesté pour le service envers les autres, en fait. Voilà. Ensuite, l'onction pour les sacrificateurs. Voilà, on le voit très bien ça avec Aaron, donc, dans Exode chapitre 30, versets 30 à 31. Alors, tu oindras Aaron et ses fils. Donc, c'est Dieu qui dit à Moïse, hein. Donc, Moïse, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Et donc, l'onction conférait une supériorité au souverain sacrificateur. Ça, on le voit dans Lévitique, chapitre 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Ensuite, voilà, quatrième point. Donc maintenant, c'est l'onction sur les prophètes. Voilà. Donc on a vu, hein, onction sur les rois, sur les sacrificateurs. Voilà. Et donc maintenant, sur les prophètes. Alors, on le voit avec Élisée, 1 Roi chapitre 19, verset 16. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshu, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée. Donc là, il s'agit du prophète Élisée, voilà, le fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme le prophète à ta place. Et quand Élisée, donc qui est le fils spirituel d'Élie, voilà, quand il apprend que son père spirituel va partir, il réclame, lui, la double onction. On le voit dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile, toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi,
cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Voilà. Donc lui demande une double onction qui était sur Élie. En conclusion, on voit que l'onction, donc dans l'Ancien Testament, voilà, était représentée notamment par l'huile, et que cette huile avait différentes vertus. Elle permettait donc de sanctifier les lépreux, de faire la toilette, est utilisée sur les armes pour les mettre sur les boucliers, voilà, de consacrer euh, certaines personnes au ministère. Voilà, donc on voit la vertu de l'huile, et donc on voit que l'huile d'onction était utilisée, voilà, pour consacrer donc les prophètes, les rois, les sacrificateurs et donc les juges. Voilà. Donc cette onction donnait la capacité de faire la volonté de Dieu, et donc on va voir dans le prochain enseignement que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit reçoivent également l'onction sur eux pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Et donc l'onction dans le croyant, c'est l'onction qui est invisible, voilà, bien qu'elle se manifeste par le caractère, par le fruit de l'esprit, hein. Et l'onction sur le croyant, c'est la manifestation des 9 dons spirituels, et c'est ce qui permet de manifester la puissance de Dieu. Voilà, notre cours se termine. À bientôt.